Une délégation de la direction du parti, conduite par le président exécutif Sébastien Dano Guégué, a séjourné dans le district du Zanzan du 22 au 24 mars. La délégation est composée du secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, des secrétaires généraux adjoints et nationaux. Le vendredi 22 mars à 17h, la délégation foule le sol de Kounfao. Aussitôt, elle se rend au domicile du chef du village Nana Augustin Brou et à la préfecture pour les civilités. À la préfecture, le professeur Sébastien Dano Guégué et sa délégation sont reçus par le secrétaire général de préfecture Kwame Oufoué en absence de Mme Marie-Thérèse Okubo, le préfet du département. Après les civilités, direction à la place du foyer des jeunes pour le meeting. Le secrétaire général adjoint Kwaku Nassis, en charge du district du Zanzan, maître d'œuvre de cette rentrée politique, et les responsables locaux adressent leur mot de bienvenue à la direction du parti. Je voulais vraiment que mes parents s'associent à moi pour remercier la délégation que le président Gbagbo a envoyée ici. Le président Gbagbo, désormais là, il est au fait de tous vos problèmes. Quand on parle de Kounfao, il sait ce que c'est. Et là, vous avez la preuve. Le président Gbagbo Laurent a envoyé ici les principaux responsables de son parti. En fait, en dehors d'eux, c'est lui-même qui devait être là. Donc, ils sont avec nous ici. Je veux que vous adhérez fermement à l'idéal de vie du président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui observent le signe des temps, pour ceux qui ont vécu longtemps, je pense que vous voyez que les choses sont en train de tourner. Le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé a axé son discours sur la vie du parti avant d'appeler les populations à une mobilisation extraordinaire pour la fête de la Renaissance. Le parti que le président Laurent Gbagbo a créé lorsqu'il est revenu de la déportation à la CPI, qu'il a triomphé de la communauté internationale et qu'il est arrivé ici. Le parti qu'il a créé s'appelle Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est un parti qui ambitionne de rassembler les Africains qui aiment l'Afrique et qui veulent qu'on sorte de cette domination que nos arrière-grands-parents ont connue, que nos arrière-grands-parents ont connue, que nos grands-parents ont connue, que nous-mêmes nous avons connue, que nous puissions en sortir pour être des Africains nous-mêmes, prendre nos décisions pour nous-mêmes et puis laisser à nos États, à nos pays, ou pour les générations qui viennent, des pays qui vivent dans la dignité parce qu'ils sont souverains. Parce qu'ils sont souverains. Ils prennent leurs propres décisions. Ce que le secrétaire général que je suis attend de vous, population de Kounfao, dans tous les villages, dans tous les campements, il faut qu'il y ait un comité de base, une section et des fédérations. Ce travail-là doit être terminé très rapidement. Parce que quand nous disons que Laurent Gbagbo sera notre candidat en 2025, là, il va s'appuyer sur quoi? C'est sur le parti. Maintenant, quand j'ai dit ça, le 5 et le 6 avril prochain, on s'en va faire une fête qu'on appelle la fête de la Renaissance. Avant, quand on était FPI, on avait une fête qu'on appelait la fête de la liberté. Parce qu'en 1990, le 30 avril, après plusieurs années de lutte, Houphouët-Boigny a autorisé que celui qui veut puisse créer son parti politique. Et depuis ce jour, le FPI avait décidé de célébrer chaque 30 avril la fête de la liberté. Cette question, on a aujourd'hui dépassé ça. Mais les gens qui avaient voulu voir le président Laurent Gbagbo déporté, oublié, comme ils ont fait pour Samori Touré, comme ils ont fait pour Béhanzin, comme ils ont fait pour tous les Africains dignes qui voulaient lutter pour l'Afrique. On les a envoyés loin pour les oublier. Comme Dieu n'oublie pas celui qui est juste. Laurent Gbagbo est revenu. Et quand il est revenu, c'est comme si quelqu'un qu'on avait donné pour mort, puisque quand il partait là, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU ici, qu'on appelle Choi, il avait dit c'est fini pour le parti de Laurent Gbagbo, c'est fini pour Laurent Gbagbo lui-même. C'est ce qu'il avait dit. Donc il est parti, il a fait 8 ans, il a fait 10 ans. Au bout de 10 ans, il a gagné, il est revenu. Quand il est revenu,
il a créé un parti. Pour nous, là, au PPACI, c'est comme quelqu'un qui était presque mort, et puis Dieu fait qu'il est revenu à la vie. C'est pour ça qu'on fait. Merci. C'est pour cela que nous avons créé la fête de la Renaissance. Donc, le 5 et le 6 avril, le président Laurent Gbagbo sera lui-même présent à Agboville. Comme on a dit que c'est lui qui sera notre candidat là, on s'en va à Agboville pour se compter. Gbagbo compte sur qui et puis dit les candidats. Donc, à Kounfao ici, j'attends de vous d'envoyer au moins 200 personnes. Le président exécutif Sébastien Dano Guégué, lui, a porté le message du président Laurent Gbagbo aux populations de Kounfao. Nous avons tenu à être là parce que le président Laurent Gbagbo nous l'a demandé. Le président Gbagbo dit que hier, il était avec le peuple de Kounfao. Il n'était pas là. Le peuple de Kounfao a prié pour lui, l'a soutenu. Il est revenu. Il est encore avec le peuple de Kounfao. Il ne vous a pas oublié, il ne vous oubliera jamais. C'est parce que c'est dans cette partie de la région que nous avons fait les bons scores en 2010. Nous avons encore les résultats. C'est ici qu'on a gagné tous nos adversaires. Donc si après cela, les gens ne sont pas contents qu'on l'arrête, qu'on l'amène à Korogo chez ses ennemis et qu'on l'amène derrière l'eau chez les Blancs, pour qu'il reste là-bas pour mourir, ne plus jamais revenir, quand il revient, la première des choses, c'est de vous dire merci, merci, merci. Merci à vous d'avoir soutenu. Merci à vous d'avoir soutenu la Côte d'Ivoire. Et quand il est revenu, il a dit, moi, Gbagbo Laurent, j'ai souffert pour ce pays, mes amis ont souffert, mes parents souffrent, mes militants et sympathisants souffrent. Ce que je peux leur apporter, c'est la joie de vivre. La joie de vivre dans un pays, c'est d'avoir le bonheur, c'est d'avoir la paix. Et moi, Gbagbo Laurent, je m'engage pour la paix en Côte d'Ivoire. Il s'est donc engagé pour la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est depuis qu'il était prisonnier qu'il le disait toujours. C'est à cause de vous, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. C'est pour réconcilier les Ivoiriens, pour donner un peu de bonheur aux Ivoiriens, pour donner de la prospérité à notre pays, pour leur donner la fraternité et l'unité à notre pays, que Gbagbo Laurent a créé le PPACI. Et quand il a créé le PPACI, on ne crée pas un parti politique pour aller s'amuser. On crée un parti politique pour accéder au pouvoir et gérer le pouvoir d'État. Quand c'est comme ça, la seule chose qui nous reste, c'est de tout faire pour que Gbagbo Laurent accède au pouvoir et gère le pouvoir d'État pour la Côte d'Ivoire et pour l'intérêt des Ivoiriens. C'est pourquoi, quand il est venu la dernière fois, il y a de cela 2 semaines ou 3, le 9 mars dernier, nous lui avons demandé d'être notre candidat. Ce qu'il a accepté de bon cœur, il dit, je suis votre soldat, je suis votre candidat. L'ex-ministre de la Réconciliation donne les raisons de la candidature du président pour 2025. Donc le président Gbagbo est notre candidat. Il est notre candidat pourquoi? Et pourquoi faire? Il est candidat pour réparer ce que les autres ont gâté. Tout ce qu'ils ont gâté là, il va réparer. C'est pour ça qu'il est candidat. Le pays est gâté. Le pays est de la misère. Le pays ne se retrouve plus. Gbagbo Laurent veut réparer tout ça et se donner du sourire aux Ivoiriens. Il ne veut plus voir les Ivoiriens gémir. Il ne veut plus voir les Ivoiriens croupir sous le poids de la dette, le poids de la misère. Il veut réparer tout ça. En un mot, Gbagbo Laurent veut terminer ce qu'il a commencé avec vous. Il veut terminer ce qu'il a commencé avec vous en 2000. En 2000, vous savez ce qu'il a fait? En 2000, c'est l'anacarde et le cacao qui se vendaient bien. C'est l'anacarde et le cacao qui se vendaient bien en 2000. Vous savez ce que vous avez vécu. Les planteurs d'ici sont devenus des hommes riches. On les a vus.
C'est ça qui veut faire revenir. L'anacarde ne se vend plus aujourd'hui. Donc vous qui êtes ici, anacarde, c'est nous qui avons créé l'autorité de régulation du coton anacarde. C'est nous qui avons créé. Aujourd'hui, ils ont gardé, mais je ne sais pas sous quelle forme. Ils ont gardé ça et vous avez fait encore, vous vivez encore de la misère. Donc la personne qui veut vous sortir des difficultés, de la misère, s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'il est candidat. Pour finir, il met les militants et sympathisants de Kounfao en mission. Il nous a dit, à Thierry de Jean Gervais, moi, de vous dire que c'est maintenant que vous devez commencer la lutte pour sa réinscription sur la liste électorale. C'est maintenant que vous devez commencer la lutte pour que les élections se passent bien en Côte d'Ivoire. La liste électorale, là, il faut qu'elle se fondue totalement pour qu'on puisse faire une liste électorale en bonne et due forme, une liste consensuelle. On est un peu plus loin. Parce que là aussi, même que tu as gagné les élections présidentielles, il faut gagner les élections législatives, les municipales et les régionales. Donc nous ajoutons à cela le découpage électoral, qui est aujourd'hui faussé aussi. Où le pouvoir en place a déjà 60 députés avant qu'on aille aux élections. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Donc, chers camarades, chers amis, chers parents, le travail est encore immense. Nous avons donc lancé l'opération CAP 2025. L'opération CAP sur 2025, c'est une opération qui consiste à privilégier à partir d'aujourd'hui les élections qui arrivent, et en particulier l'élection présidentielle. Tout ce que nous allons faire, c'est par rapport aux élections de 2025. On a déjà le candidat qui a répondu favorablement. C'est à nous maintenant de nous battre pour que les autres conditions que j'ai évoquées soient des conditions bonnes, meilleures, pour que nous puissions gagner les élections. Le Zanzan reste attaché aux idéaux du président Laurent Gbagbo qu'il appelle au secours pour sortir les populations de la misère.